Le livre de Josué, chapitre 23, verset 6. N'êtes-vous pas au service du Dieu vivant? Et si vous ne l'êtes pas, pourquoi? Nous devons revenir au Dieu de Moïse. Nous devons revenir au Dieu de Noé. Nous devons revenir au Dieu de Josué, des rois David et Salomon, du prophète Élie et du prophète Élisée et de Jésus-Christ de Nazareth, qui, grâce à son sang versé à Golgotha, nous fait rentrer dans une nouvelle alliance qui nous réconcilie avec Dieu. Et nous devons marcher dans la crainte, car il a aussi la fonction de juge. Read. Livre de Josué, chapitre 23, verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Again. Le livre de Josué, chapitre 23, verset 6. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Donc c'est en étudiant la loi du Seigneur notre Dieu que nous pouvons faire ressortir l'intelligence du Dieu vivant, que nous pouvons faire ressortir la sagesse du Dieu vivant. Il est donc important de s'entretenir avec le livre de Proverbes, le livre d'Ecclésiaste, les livres de Sirachie de sagesse, pour ceux qui ont des Bibles complètes, c'est-à-dire avec les livres deutérocanoniques ou apocryphes qu'on nous a empêchés de lire durant la période de notre esclavage cruel. Donc les Noé, les Josué sont des exemples que nous pouvons suivre. Le livre de Job, chapitre 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. C'est un homme comment? C'est un homme intègre. Où sont les hommes intègres de Guadeloupe? Où sont les hommes qui ont une seule parole en Guadeloupe? Où sont les hommes qui respectent leurs femmes en Guadeloupe? Où sont les hommes qui prennent leurs responsabilités en Guadeloupe? Où sont les hommes qui nourrissent filles comme garçons et prennent soin de leurs femmes en Guadeloupe? Où sont les hommes qui sont activistes et qui prennent des initiatives personnelles en Guadeloupe? Où sont les hommes qui sont intègres, comme nous pouvons le lire dans le livre de Job, chapitre 2, verset 3. Levez-vous pour la loi de l'Éternel. Levez-vous pour les commandements de l'Éternel. Levez-vous par rapport au déclin moral que nous voyons au pays, pour que nous puissions enfin retourner la situation. À pas rien qui conversation, discuter, toute ça, c'est une journée qui a changé en bitin. Il faut que nous soyons dans l'action. Oui. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Il craignait Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Il demeure comment dans son intégrité? Il demeure ferme dans son intégrité. Ah, ok, sur le livre de Daniel, chapitre 3, verset 12. Ok, nous devons nous détourner de l'idolâtrie. Nous devons nous détourner de l'adultère. Nous devons nous détourner, de la fornication. Nous devons nous détourner de tout ce que l'Éternel nous dit déjà à la base, ne serait-ce que dans les 10 commandements, d'arrêter de faire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne vole pas. Ne sois pas dans la convoitise. Toutes ces choses-là ne sont-elles pas écrites dans le livre qu'on appelle, Deutéronome ou encore Exode, les 10 commandements? Les 10 commandements n'ont-ils pas été rappelés par Jésus-Christ de Nazareth? Oui. Le livre de Daniel, chapitre 3, verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Et que vous ne quoi? Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Ok, pourquoi? Parce que historiquement, au temps de Babylone, l'exil, au son de la trompette, il fallait s'incliner devant la statue de Nabuchodonosor ou Nabucodonosor. Et donc du coup, parmi tous les gens de la nation, il y a un groupe d'hommes, Daniel avec ses compatriotes, qui ont décidé de refuser de s'incliner devant la statue parce qu'ils savaient que c'était de l'idolâtrie. Donc ça veut dire qu'ils ont pris position, ça veut dire qu'ils ont eu courage, ça veut dire qu'ils ont remis leur confiance en Dieu, et peu importe, même s'ils devaient en payer de leur vie, ils ont décidé de faire ce qui est juste devant la face de l'Éternel, leur Dieu. Read. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc,
du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Ok, vous quoi? Vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Et vous adorez la statue que j'ai faite. Ok? C'était la demande, c'était un ordre du roi de l'époque. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Ok, donc ils avaient été avertis que s'ils n'adoraient pas la statue, ils seraient mis à mort. Read. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Donc ça veut dire qu'ils ont remis pleinement leur confiance en Dieu. Quel Dieu? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur du ciel et de la terre, celui-là même qui te passe le souffle de vie le temps d'un instant et qui t'a façonné dans le ventre de ta maman un miracle. Oui. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc ils ont pris position. Ce sont des hommes qui ont pris position. Tout le monde allait dans un sens, mais eux, ils ont rebroussé chemin pour respecter la loi du Dieu vivant. C'est ça qui avait de l'importance pour eux. Et même si ils devaient mourir, eh bien, c'était qu'il en soit ainsi, car ils savaient aussi que si c'était la volonté de leur Dieu, ils pourraient être également protégés. Voilà pourquoi nous vous disons par rapport au temps de détresse qui arrive, que vous devez réapprendre à faire du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, votre haute retraite, votre bouclier protecteur, votre défense. Father,